Bonjour à tous, je m'appelle Cindy Vanderpeel, je suis une amérindienne de la nation Arawak. Mon village Balaté est situé à Saint-Laurent-du-Maroni, qui est une commune de Guyane française, là où précisément veut s'implanter la montagne d'or. Avant de commencer, j'aimerais bien vous raconter un petit peu notre histoire en quelques mots. Donc, comme mes frères afrodescendants, je suis issue d'un peuple qui a subi la domination de l'homme blanc colon, celui qui a décidé de nous mettre à ses pieds, nous réduisant à une serpillière sur laquelle il essuie ses bottes. Nos ancêtres ont vécu cette domination de façon plus brutale. Aujourd'hui, en 2018, peut-être la vivons-nous d'une manière plus hypocrite, voire plus sournoise, notamment quand la France refuse de reconnaître la présence de peuples autochtones sur son territoire, ou de minorités, ou de concepts. Et là, je fais référence à la Convention 169 de l'OIT. Cette position rend notre combat d'autant plus difficile, surtout quand on aborde des sujets comme la montagne d'or. Parlons-en. Montagne d'or. Compagnie russo-canadienne s'est levée un beau matin, et cigarette au bec, et s'est dit, tiens, nous allons piller la Guyane en leur faisant croire que nous voulons les aider. Nous allons prendre leurs richesses, 80 tonnes d'or, leur laissant 3 francs 6 sous, 2%. Au passage, pourquoi ne pas déverser 10 tonnes de cyanure, 10 tonnes d'explosifs, 80 000 tonnes de déchets par jour avec un trou aussi profond que la hauteur de la tour Eiffel, d'une largeur d'une trentaine de terrains de football, et tout cela sur un lieu sacré amérindien, entouré d'autres sites sacrés, avec une biodiversité endémique, histoire d'accentuer un peu plus notre profond mépris envers ces peuples. Que veut nous dire le gouvernement à travers ce projet? Veut-il achever le travail qu'il a commencé il y a maintenant longtemps? Que diront les minorités? Eh bien, j'ose répondre à cette question. Nous nous battrons. L'un des héritages que nos ancêtres nous ont légués est le combat. Le gouvernement sera responsable d'un terrible massacre, comme il l'a déjà été auparavant. Guyane, cet enfer vert, cette île, comme certains le pensent, est une terre forte en esprit errant, car du sang a coulé. Mon sang amérindien a coulé, celui de mon frère noir marron a coulé et coulera certainement encore à cause des bonnes idées de nos puissances. Chère France, au-delà de l'Hexagone, il existe une France qui souffre tant elle est diminuée. Et vous ne le savez peut-être pas, car ce ne sont pas des choses qui se disent. Montagne d'or ravagera, détruira pas seulement un peuple, mais une terre, un savoir, une vie. Montagne d'or ne pourra pas nous acheter, car pour nous, une pépite d'or n'a pas plus de valeur qu'un caillou. Pouvons-nous vivre sans or? Pouvons-nous vivre sans boire, sans manger, sans respirer? Je mets au défi M. Macron de me montrer comment vivre sans boire, sans manger, sans respirer, ou de me montrer comment vivre en buvant une eau au cyanure, en mangeant un poisson au mercure, en respirant un air pollué. Et vous, que diriez-vous si nous venions prospecter au Père-Lachaise ou sur Notre-Dame de Paris? Si nous avions dominé le monde, nous aurions sauvé la Terre. Merci de m'avoir écouté.